c'était vraiment quelque chose pour s'amuser. Alors l'aventure a continué, évidemment. Mais, alors, ceux qui sont partis ont constaté quand même que les choses évoluent. Alors, ils ont cherché à revenir. Et c'était un peu trop tard dans cette confusion-là. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui, à vrai dire, qui a fait quoi, qui était qui dans Wenge. C'est justement le deuxième chapitre. Ouais, mais néanmoins, il y a quand même quelques noms dont on est sûr qu'au début de Wenge, ils étaient là. Alors, au cœur de c'est le cas d'Aimé Bwanga, et il y avait un autre chanteur aussi qu'on appelait Jean-Bélix Mobutu, là d'ailleurs, qui était le leader de l'orchestre. Aujourd'hui, il fait la musique chrétienne. Il y avait des gens comme Christian Zitou qui travaille à Anvers, en Belgique. Il y avait des gens comme l'ambassadeur Kijabron, qui n'était pas chanteur, qui n'était pas musicien, mais qui jouait un rôle très important dans l'administration à l'époque. D'ailleurs, c'est lui le deuxième producteur. C'est lui qui a permis au Wenge d'émerger pour la deuxième fois sur scène. Et tout est parti de là, à mon humble avis. C'est ça. Alors, justement, vous l'écrivez au chapitre 2e, au cœur de l'aventure, Wenge Musique BCBG. Le point 2, 3, c'est qui est donc le fondateur de Wenge. À la lumière des recoupements d'informations que j'ai pu glaner sur la question, il me semble juste de soutenir que l'un des pères fondateurs et non fondateurs de Wenge est sous un prisme pragmatique Aimé Bwanga Adamakou, l'homme qui permit à l'ensemble de prendre corps en offrant sa cour familiale aux répétitions de l'ensemble. A l'inverse, Didier Massela, pour avoir pris l'initiative de réunir en premier ses copains un certain 11 juillet 81 autour de l'idée de créer un orchestre, passe pour le père fondateur du groupe d'un point de vue juridique. Exact, donc c'est vraiment clair. Alors je parle d'Aimé Bwanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est des jeunes gens qui étaient dans le même quartier, à Bandal. Voilà. Alors, parmi tous ces gens-là, aucun parent, sauf, comme je l'ai souligné, le papa d'Aimé Bwanga, qui a quand même autorisé à ce que ces jeunes gens se retrouvent dans sa parcelle tous les soirs, pour s'amuser autour de cet orchestre-là, à l'époque, qui n'avait pas de nom. Alors, Aimé Bwanga c'était un boxeur, un ancien boxeur, et Werason qui était judoka en même temps karatéka à l'époque. Alors, Aimé Bwanga, à un moment donné, par mes aventures, il y avait des mécontentements dans le groupe. Alors, il a dit, c'est fini, moi, je vais me donner plus à la boxe. Alors, les jeunes gens se sont dit, mais si Aimé Bwanga nous quitte, où est-ce qu'on ira se réunir pour répétition? Alors, tout le monde a semblé un peu ignorer cet aspect-là. Alors, il y a Werason qui était ami à Aimé Bwanga. Au départ, Kijabron, qui est le cousin de Werason, était ami intime à Didier Massela. Et Werason était ami à Aimé Bwanga. Alors, Aimé Bwanga a donné comme condition à Werason pour revenir, tu dois faire aussi la boxe comme moi. Wera, intelligent qu'il était, il a accepté d'accompagner Didier Massela avec les Noblards. Et les soirs, ils devaient se retrouver dans leur parcelle pour continuer leur besogne. Il s'est fait que la plupart des musiciens de Wenge qui étudiaient dans le Bas-Zaïre, notamment Didier Massela et Alain Makaba, qui n'étaient pas au départ cofondateurs ils se sont rencontrés à l'internat dans le Bas-Zaïre. Alors, ils ont monté un orchestre de l'école, là-bas. Et ici aussi, Didier Massela et Werason, Aimé Bwanga et Didier Massela ont continué leur besogne aussi. Ce qui fait que Didier Massela là-bas, il croit que c'est lui le fondateur. Aimé Bwanga aussi, ici, il se déclare fondateur.
alors que tout était parti, ils étaient ensemble et chacun savait au moins qu'à un moment il y avait la léthargie dans le groupe. C'est ainsi que cette confusion-là est entretenue, mais il y avait quand même certains membres extérieurs comme il est déjà décédé, Mavo, le président Mavo, que je salue d'ailleurs en passant à l'âme. Alors, il a essayé de miser un peu avec... Là, je suis en train de sauter, hein, parce qu'on risque de s'éternaliser là. Donc, il a misé avec un peu de moyens pour permettre à l'orchestre d'émerger sur le plan scénique avec les concours des éditions Bizel. Alors, on va revenir sur les nouvelles arrivées, hein, ouais. Soufflez un moment. Ouais. Amis lecteurs, voici venu l'heure à laquelle nous vous informons sur de nouvelles publications, de nouvelles parutions sur le marché du livre congolais. Vous connaissez la rubrique, je vous la rappelle quand même, vient de paraître. Une main dans l'ombre, 209 pages aux éditions de la Place, écrit par Gilbert Chibangu Kankenza. Il s'agit ici d'un roman où monologues et dialogues permettent d'accéder à la pensée sociale, à fixer les idées en folie et à comprendre sans les épuiser les positions des personnages. Par-delà l'anecdote, Une main dans l'ombre permet de comprendre la famille congolaise d'une manière générale et Louba en particulier. Qui adopte de plus en plus ici un mode de vie fortement marqué par la recherche de l'argent. L'argent est toujours de l'argent. Et dans ce contexte, tous les mythes, légendes qui jadis et naguère faisaient la fierté de la vie conjugale de la famille sont tombés. On peut citer la virginité, la chasteté, la fidélité, le respect des accords des valeurs, très peu acceptées. Elles sont devenues de lointains souvenirs pour ces familles habitées par l'envie de gagner de l'argent. Je n'en dirai pas davantage, sauf qu'ici dans ces romans, l'auteur fustige entre autres le phénomène Yakato Vanda. Pour lui, le mariage c'est l'idéal. Alors l'auteur sera sur le plateau, la bouche autorisée très prochainement, Digital Congo. Pour en savoir davantage, dans Une main dans l'ombre, venez rendez-vous avec Ali Robert. C'est la bonne lecture. Monsieur, je reviens vers vous après ce petit moment de pause. Alors, le point suivant, ce sont les nouvelles arrivées. Et ici, nous sommes fixés au départ, quand le Wenge est né, des gens comme des JB Mpiana, Alain Makar n'était pas là, et JB Mpiana arrive en page 31, vous écrivez ceci. Après l'avoir observé un instant, Rasson dit au nouveau venu, donc JB Mpiana, cher ami, j'ai appris que tu chantais merveilleusement bien. Juste question de satisfaire ma curiosité, interprète-nous un morceau de ton choix. Pas de problème, répondit JB. Aussitôt dit Mpiana Fredon avec Maestra Abidjan, un chef-d'œuvre des Mbaki de Baba, El Shabbat, alors chanteur de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Aujourd'hui converti dans la chanson chrétienne, vous écrivez, sa magnifique prestation lui vaut sur le coup des applaudissements très nourris de l'assistance. Ébloui par les timbres vocaux de JB Mpiana, qui se rapproche de celui de Koumani Papa Wemba, où Ranson dit au nouveau venu, bravo, ta prestation est magnifique, ça te dirait d'intégrer notre groupe. Il prend cependant soin de préciser, il va sans dire qu'il va falloir s'adapter à l'organisation que nous avons déjà mise en place et qui régit désormais notre ensemble. C'est à quoi la nouvelle recrue souscrit. C'est bien cela. À un moment donné, Wenge, avant qu'il se sépare, ils étaient encore ensemble, on avait comme l'impression que c'était JB et Ouera qui étaient des leaders. Oui, exactement. Donc, je vais y revenir. Donc, je voulais dire ceci. L'orchestre Wenge a évolué pratiquement à partir des affinités. Donc, JB, qui était un garçon très propre, qui habitait dans les environs de l'hôtel Intercontinental sur l'avenue 3Z, alors, à un moment donné, après, dans d'autres circonstances de la vie, ils ont aménagé pour habiter Bandal. Ils habitaient sur la même rue que Jean-Bélix Luvutula, que j'ai cité tout à l'heure,
C'était un grand chanteur qui avait le même timbre vocal presque comme Nyo Kalongo. D'ailleurs, beaucoup de gens semblent dire que s'il était là jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui devait être le leader de ce groupe-là. Mais malheureusement, le destin a fait qu'on a décidé autrement. Alors, il chantait souvent dans les quartiers, tout le temps le matin, le soir. Et Jean Bélix a remarqué quand même un jeune premier qui était cool, propre et consort. L'a intéressé que nous avons un groupe qui, on répète quelque part, mais on n'a pas encore un nom, on n'est pas vraiment structuré. Est-ce que ça te dirait quelque chose, ça te dirait de venir, de nous joindre pour s'amuser ensemble? Alors, Jean Bélix a amené JB à la répétition et il y avait ces jours-là, il y avait Werrason, il y avait Didier Massela, il y avait notamment Jean Bélix Lubutula qui était là et Kijabron, l'ambassadeur. Werrason, qui était entre guillemets le directeur artistique, demandera à JB, comme vous venez de le lire tout à l'heure, d'interpréter quelque chose. Et il a interprété la chanson Abidjan, comme vous venez de le dire, et c'était à la satisfaction générale de tout le monde ce soir-là. Il avait vraiment une belle voix et il avait chanté comme un chanteur professionnel, ce qui a fait que son admission était immédiate. Alors, à part lui, il y avait le cas de Blaise Boula. Au départ, Blaise Boula, on l'avait sollicité pour entrer dans Wenge comme batteur. Parce que Blaise, c'est un chanteur complet, il joue aussi à la batterie, à l'école, à l'orchestre de l'Institut de la Gombe, avec le président Sedi à l'époque, qui était amené, lui, par contre, par Alain Makaba, qui était son ami. Et puis, Wenge avait un problème avec son batteur, en la personne de la Dance Montana, qui est le cousin de Werrason. Alors, ces garçons-là séchaient les répétitions. Finalement, les groupes n'ont pas décidé de trouver un autre batteur. Alors, c'est ainsi que Blaise a été contacté par Alain Makaba, tout en sachant que Blaise c'est un bon chanteur, mais Makaba a fait exprès de le présenter comme batteur. Effectivement, il joue aussi à la batterie. Alors, arrivé sur les lieux, l'ambassadeur Kijabron dira que non, Blaise, il était un peu sale, il n'a pas les looks BCBG pour entrer, et ça crée tout des polémiques. Finalement, Alain Makaba a pesé de tout son poids pour passer les tests à Blaise Boula comme chanteur. Et quand il a interprété la chanson Ngomba Nimsaramukila, c'est une chanson de Eligoa, d'ailleurs Kofi, un des musiciens Kofi avait repris ça, et c'était très bien, il était chic. Bon, voilà. Comme on dit. Alors, JB qui était un grand patriote des habits, parce qu'à l'époque, il aimait aussi s'habiller, mais il n'avait pas l'argent pour s'acheter. Comme on pouvait aller voir les amis dans les quartiers, Kodef un peu les habits. Alors, il a fait connaissance d'Adolphe. Adolphe était un chanteur, un danseur qui représentait des FAO sur Télé Zahir. Quand vous remarquez au début des années 82-83 par là, quand des fois a quitté, des fois il était aussi dans Shockstar, hein. C'est surtout quand il a quitté Grand Zaïko, il faisait beaucoup de playback à la RTNC, à la Voix du Zaïre à l'époque. Alors, des fois s'il n'est pas là, c'est Adolphe qui les présentait, il le représentait sur le plateau. Alors, ils se sont croisés dans les couloirs de la Voix du Zaïre. Ils ont fait connaissance et Adolphe a commencé à fournir des habits à JB. Alors, moyennant quelque chose. Alors, JB a imaginé, pour bien l'attirer et avoir des habits gratuits, il fallait l'intégrer, parce qu'Adolphe aimait beaucoup la musique. Alors, il fallait l'intégrer dans le groupe. C'est ainsi qu'il ne voyait pas comment le présenter auprès de ses amis
Parce que si vous n'êtes pas chanteur, vous n'êtes pas batteur, comment l'introduire? Il est passé aussi par le même canal des habits, comme les autres aimaient le BCBG. C'est ainsi qu'il a introduit Adolphe dans les groupes, et on l'a adopté aussi comme ça. Et Adolphe a appris la musique dans Wenge. Il a été notamment encadré par beaucoup de chanteurs et beaucoup de guitaristes de l'orchestre. Et tout est parti de là. Donc, c'est de quelques cas comme ça, je ne peux pas... Alors, il y a aussi le nom Wenge. Hein. Ici, vous interdisez dans la polémique et vous allez tout droit au but. C'est Jean Bélis Louvoutula qui a suggéré une idée originale. Oui. Le Wenge qui était, au fait, le nom de quelqu'un. Bon, c'était pas le nom de quelqu'un, mais à un moment donné, au fur et à mesure que les jeunes gens évoluaient, oui, l'aventure grandissait, alors finalement, il fallait quand même trouver une dénomination. C'est ainsi qu'ils se sont réunis un soir pour proposer un nom. C'est ainsi que Kijabron, par exemple, va proposer Star Alain. Et ils ont trouvé que nos Star Alain, c'est un peu télé et consort. Et d'autres ont proposé, je me rappelle même d'un nom qui était une danse en fait de Didier Massé, la Kouloute Kamani. C'était une danse que Didier voulait que ce soit le nom de l'orchestre, parce que Didier c'était un excellent danseur aussi. Hein, donc, alors, finalement, Jean Bélix Voutoula, qui était en contact avec un certain Vieux Domi, qui avait une équipe de football qui s'appelait Wenge. Alors ils ont dit, mais parce que Wenge c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais pourquoi pas utiliser le nom de cette équipe de football-là comme nom de notre orchestre, et on pouvait, comme la mode était musique avec, depuis que Papa Wemba avait introduit ces cris-là, qui est en fait partie du cri de Johnny Pacheco, depuis son passage au stade du 20 mai à l'époque, lors du combat Mohamed Ali. Alors tout le monde a trouvé que c'était quand même une très bonne idée et ils ont adopté ces noms-là. Mais sinon, la polémique qui s'en est suivie, moi personnellement j'ai trouvé que c'était stérile. Parce qu'il y a plusieurs Wenge, El Paris, Wenge ceci, Wenge cela. Alors vous nous avez fixé sur le membre fondateur, hein. Sauf que dans la chanson Lissapo, dans Pentagone, JB ne cite pas les noms de tous ces gens-là. Par exemple, Jean Bélis n'est pas cité comme étant fondateur. JB cite exactement Didier Massé, Laoué Ranson, lui-même, et Ale Makaba, Basangani, Basali Wenge, etc. Mouvement Ibimi. Bon, là, peut-être, à mon avis, peut-être je poserai la question un jour, à mon avis, c'est peut-être à partir du moment où l'orchestre a pris l'ampleur. Mais sinon, comme je l'ai dit tantôt, l'histoire de Wenge est un peu compliquée pour bien comprendre. Hein, donc, les origines, même l'évolution. Mais sinon, j'ai fait un effort juste de fixer les grandes lignes, mais les recherches peuvent continuer. Vous savez, le musicien, bien qu'il a chanté ça, mais après la session, ils se sont déniés. De part et d'autre. Donc avec le musicien, il faut comprendre aussi leur mentalité. Ils peuvent chanter quelque chose aujourd'hui, demain si ça change, ils changent aussi. Donc, mais l'histoire est là et l'histoire est têtue. Alors le chapitre 3e est consacré à la vie amoureuse de Werason, hein, et vous l'intitulez L'amour quand il nous tient, Wera Flash Sourcil des Imampata. Pour ceux qui n'ont pas encore lu cet ouvrage, hein, qui ne savent un peu rien, voudriez-vous nous en parler très brièvement? Oui, très brièvement, parce que, comme je l'ai dit, vous savez, l'amour... Imampata a beaucoup joué dans la carrière musicale. Oui, exactement, exactement. Sidéji Mampata, c'est une fille que j'ai connue derrière Werason, une gentille femme d'ailleurs. Derrière Werason, ils se sont rencontrés à l'IEC via un ami à Werason qui est décédé, qui s'appelle Dieudonné. Son nom va revenir, mais il est décédé déjà. Ils se sont rencontrés à la sortie des cours à l'IEC, parce que Wera étudiait aussi là-bas. Sidéji venait de commencer aussi la première marketing, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, Wera devait être à une réunion quelque part. Voilà, le nom est revenu, c'est Wasenga Kimpuni. Voilà. Alors, il est allé attendre Wera à la sortie de l'IEC.
En venant, Wera a vu un groupe de filles qui venaient. Ils étaient 4 à l'époque. Et il a flashé sur l'une d'elles, qui s'appelait Sylvie Mampata, qui est la fille du célèbre commerçant de Kitambo, qui s'appelait Papa Sacré, qui avait des bars. C'est vraiment un célèbre commerçant à Kitambo, les gens le connaissent vraiment beaucoup. Alors il a flashé. Et tout de suite là, vous savez, les musiciens, ils ont leur manière d'aborder les choses. Et dès là, ils se sont rencontrés même directement à la répétition. Et il a intéressé à sa future épouse, que moi je suis musicien et consort, mais nous avons des problèmes de moyens dans les groupes et consorts. Comme son père avait un peu d'argent, et la fille devait absolument tout faire pour plaire à son futur mari de chanteur. Et c'est ainsi qu'elle a vraiment beaucoup contribué aussi dans la carrière de Werason, financièrement parlant. Donc, d'une manière brève, voilà l'histoire. Alors, vous poursuivez le chapitre qui suit, la 5e, c'est la session du Wenge Musica BCBG. Et vous partez d'une question, fait de l'amour ou fait de la division? Fait de l'amour ici, c'est l'allusion faite à l'album de JB Mpiana, son premier album en solo. Ouais, et vous dites aussi que c'est l'interview que JB vous a accordée, oui, qui a mis le feu. Ben voilà, exactement c'est ça. Mais moi j'ai toujours dit que c'est un prétexte, parce qu'au départ, avant même la réalisation de ces disques-là, ils se sont retrouvés en Europe. Et JB était même fâché, il a dit, il va prendre, comme on les appelle, le requin de studio, pour l'accompagner dans la réalisation de feu de l'amour, parce qu'ils ne s'entendaient pas. Il y avait des mésententes entre les leaders, parce que tout est parti de là, mais je pense qu'ils ne se sont pas séparés pour l'argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils se sont séparés pour l'argent, mais c'était une crise de leadership. Au départ, ils étaient d'accord que tel va jouer tel rôle, mais au moment où l'orchestre commençait à prendre de l'ampleur, l'envie de se coloniser les uns les autres commençait à naître. C'est ce qui a fait que lors de mes... D'ailleurs, les gens, s'ils remarquent bien, on n'a chanté qu'une chanson dans cet album-là. Le fait de l'amour. Il n'y avait qu'une chanson. Et je pense 2 ou 3 vocales. Et où Adolphe Blaise avait pris un peu, il a chanté presque dans toutes les chansons. Il y avait déjà une complicité. JB préparait déjà son avenir. Parce qu'à un moment, dans l'interview qu'il m'avait accordé, il avait même dit que moi, j'ai déjà un public fidèle. Je viens de sortir un disque qui est accepté par tout le monde. Et mon producteur me demande de réaliser un 2e album. Alors qu'au départ, ils étaient tous d'accord que chaque année, un leader doit sortir un album. Mais moi, je pense que le piège est parti de là. Parce que c'était une idée de Viet Denewade, qui était le directeur artistique des éditions VV International de Verkis Kamoun. Wazolan Zimbu, qui avait proposé, c'était une bonne idée si le musicien avait une maturité, sans compter au succès qui pouvait venir aussi. Alors JB, quand il a trouvé que son disque a été accepté, il avait touché un bon cachet, il s'est dit, mais pourquoi pas faire un 2e? Or, les autres ne pouvaient pas accepter que JB fasse un 2e disque à la place d'un autre leader. En soi, le 2e disque aussi n'existait pas de JB. C'était une façon de préparer déjà la porte de sortie. Ce qui a fait que Wera aussi a annoncé, parce que je vous rappelle que l'album Kibusampipa, que moi personnellement j'ai dédicacé, vous remarquerez tous les textes en français qui contenaient dans cet album, c'est moi qui avais écrit ça. Alors, a préparé aussi une réplique en disant, moi j'ai l'album Kibusampipa qui n'existait même pas. Ce qui fait que il y avait une guéguerre mais qui n'avait pas de nom.
Alors très rapidement, malgré cette guerre, il y a aussi des rumeurs qui ont parlé de Papa Wemba, Kofi Olomide et King Kester Emene, indexés comme eux qui ont oui, mais comme dans toutes circonstances, vous savez, chez les Congolais, il n'existe jamais une mort naturelle. Donc ça doit, il faut qu'il y ait forcément une raison. Après la session, c'est l'état de la refondation. Hein. Chacun est resté presque, on va dire, isolé. J'y vais partir avec beaucoup de musiciens, des batteurs et consorts. Voilà. Et JB Ranson devait commencer par recruter d'abord, faire des répétitions. Sauf que le jour de la sortie officielle, ça n'a pas vraiment fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que moi, je l'avais prévenu déjà. Parce qu'il voulait se faire comparer absolument à JB. JB est parti avec le gros de musiciens talentueux, d'ailleurs professionnels aussi, notamment les Burkina Faso, les Fikare Mwamba, Alain Pella, Emelia, presque tous l'ossature même de l'orchestre Wenge. Alors lui, il voulait aussi prouver aux gens que dans si peu de temps, on pouvait, disons, créer des gens comme les Melia dans 2 jours. Et moi, j'étais pratiquement contre. Je vous rappelle ici, j'ai joué le rôle de son conseil. Hein, donc, au départ, on était ensemble dans Wenge. Et puis, quand la session a eu lieu, presque tous les journalistes, je dirais bien tous les journalistes étaient pour JB parce que JB avait un peu de moyens et Wera n'avait pas de moyens. Alors ce qui fait que j'étais obligé d'écrire pratiquement dans 10 ou 15 journaux sur place et j'ai changé de nom pour parler de Wera parce qu'on ne parlait pas de Wera dans le bien dans la presse. Et même à la télé, quand vous voyez à la RTN un clip de Wera passer, peut-être je suis dans le sillage et consort, parce que chaque musicien avait au moins ces gens dans la presse. C'est ce qui a fait que j'étais contre l'idée de la sortie officielle qui a eu le 18 janvier à l'hôtel Intercontinental. Et après, c'était un fiasco. Et je lui ai dit, il faudra prendre quand même le recul pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est ainsi qu'il a recommencé à zéro à retravailler et recruter aussi d'autres musiciens, notamment l'arrivée des JDT qui venait, qui est un transfuge de Wenge El Paris, qui était en léthargie, qui était avec Marie-Paul, mais ça n'allait pas du tout. Mais bon, ça on en reviendra peut-être plus tard. Et tout est parti de là et voilà quoi. Et alors tout s'est finalement bien passé. Il y a eu 2 albums sur le marché, Titanic, Intervention rapide. Et vous dites que moi je dirais même c'est intervention rapide que j'ai renommé même l'album de la Renaissance, parce que tout était, c'était soit ça passe ou ça casse. Et cet album-là a été réalisé dans des conditions vraiment très difficiles. Il y avait des coupures d'électricité, il y avait la guerre de l'agression ici, ce qui fait que même le son n'était pas vraiment bon. Mais il a fait quand même face à un grand album de JB Mpiana qui s'appelait Titanic, réalisé dans des conditions professionnelles, dans un très grand studio avec un grand producteur qui est Simon Musique, hein, c'est un sujet camerounais. Et ce qui fait que, ce qui a quand même aussi participé à l'émergence de Werason, c'était les gens étaient un peu antipathiques envers JB qui se produisait souvent à l'intercontinental, et nous autres on avait conseillé à Wera, le public de l'inter ce n'est pas un public fidèle, c'est des gens qui viennent comme ça pour passer leur temps ou s'amuser. Mais pour créer, pour fidéliser un public, il faut aller à la cité. Alors il faut aller à Kingasani, à Bandal qui est votre fief, à Lingwala, à Barumbu. Et Wera a compris vite effectivement que, en partant, c'est ainsi que je l'ai produit pour la première fois à mon bar vis-à-vis, sur Rond-Point Victoire. Parce que c'est moi qui le tenais après, et je l'ai produit là-bas, c'était vraiment un succès total.
Et par après, il a commencé, on a initié une grande tournée intercommunale ici. Et Maman Tchalamon est venu même, il l'a amené porté main forte. voilà. Et on raconte même que le gouvernement congolais avait soutenu Ouéranson aussi. Bon, en ça, achetant les instruments. Non, ça c'est ce que les gens racontent. Vous savez, l'histoire de Wenge a même partagé, même les politiques aussi. Hein, il y avait un peu de tribalisme dedans. Mais une chose est sûre, Ouéra a été soutenu par la population parce que on avait pitié de lui, on dit bon vous étiez ensemble et puis les autres sont partis et tout, mais voilà. Comme on dit à chaque chose malheureusement. C'est pour avoir les visas pour ces musiciens, oui. Puis finalement les visas. Exactement. Bon, cette histoire des visas là, c'est très rapidement. Très rapidement, c'est un problème qui date de Wenge Formule original. C'est-à-dire quand ils étaient ensemble, ils avaient des problèmes avec un certain un producteur belge qui s'appelait Capessa. C'était une dette collective. Mais on n'a pas compris qu'il y a une scission et ça tombe sur Ouéranson. Et bon, je ne vais pas entrer ici. Tout s'est bien passé et arrive le jeudi 21 octobre, date à laquelle, 99, date à laquelle Ouéra devait retourner à Kinshasa. Oui, il devait retourner, je me rappelle bien de cette date-là, parce qu'on avait vraiment bien préparé les choses avec une équipe qu'on avait recrutée dans la presse ici. On avait fait exprès de créer cet événement-là, parce que pour lui, il voulait rentrer comme ça, comme tout le monde. Alors, avant le 21, il devait rentrer un certain 15 octobre. Alors nous on a dit donnez-nous quand même le temps de créer l'événement et consorts. C'est ainsi qu'on a pensé aux différents fan clubs, aux différents groupes folkloriques pour aller l'accueillir comme il faut, parce que en partant ici, ils sont partis dans des conditions difficiles. Arrivés à Londres pour entrer dans l'espace Schengen, il y avait des problèmes. Alors tout ça, ça créait un peu un grand événement qu'on devait répliquer encore ici et voilà quoi. Et alors, entre le retour de Ouéra et Kibusampipa, c'est le départ d'Adolphe Dominguez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouéra s'est senti capable de voler. Bon, là je dirais, vous savez, là où il y a deux talents ensemble, hein, deux grands talents, ça se passe toujours comme ça. Les gens peuvent commenter à chacun sa manière, mais moi je pense que c'est le destin. Parce que quand vous remarquez, quand Adolphe est parti, il avait aussi un peu de vent en poupe. Hein. Quand il a créé l'orchestre Tonya Tonya, il s'est même produit à l'Olympia aussi. Donc moi je pense qu'il faut mettre ça du côté épiphénoménal. Donc c'est tout à fait normal. Alors le dernier regard, c'est, on va dire, un peu la conclusion. Hein. Ici, il y a plusieurs questions sur les succès de Ouéranson, on parle des fétiches, etc., etc. Et à votre avis, d'où puise-t-il son succès? Bon, moi je dirais, vous savez, les humains ils sont comme ça. Là où je ne peux pas arriver, ou bien vous êtes arrivé là-bas, la conclusion c'est soit soit les gris-gris, soit bon, on doit trouver vraiment l'astuce pour justifier ça. Mais c'est comme si Dieu n'existe pas, c'est comme si Dieu ne peut pas donner ce qu'il peut donner. Parce que, alors moi j'ai toujours dit, il y a l'aspect psychologique aussi qui joue, surtout dans le domaine musical. C'est comme aussi dans le média aussi. À un moment donné, il y avait le vieux Boloa qui avait émergé. Cela ne voulait pas dire qu'il y avait des Kayumbi Béa qui étaient des grands journalistes de Lukuku Sampu, de Manda Chegwa, les Kwebe Kimpele. Cela veut dire tout simplement que chacun a son époque, que Dieu peut l'élever. Mais en ce qui concerne Ouéra, je pense, côté travail, je rappelle ici que c'est le seul musicien de Wenge qui jouait presque tous les instruments. Il joue à la guitare basse, il joue à la guitare accompagnement, il joue, c'est un batteur, il joue presque à tout. Et c'est un bosseur. Quand vous regardez, vous l'approchez bien, vous allez voir qu'il passe tout son temps à travailler. Parce qu'il se sentait, il avait des limites. Alors, comme il a envie d'évoluer... La rage de vaincre. Ouais, la rage de vaincre. Et en dernière partie, ça c'est pour terminer, à partir des pages 101, vous mettez Souvenir Ouéranson la chanson. Hein, et si vous reprenez quelques grands titres de Ouéranson, curieusement, vous n'avez pas repris Moulolo. Je sais qu'il a aussi à boire et à manger. Bon, Moulolo chantait en Kimbala. Oui, mais justement, ce n'est pas non plus la chanson de Ouéranson. Ça pouvait être Moulolo, c'est une chanson populaire dans le bandundu qu'on connaît d'ailleurs. Chalamwana l'a interprété aussi.
Stino l'a chanté aussi. C'est une chanson qui a été amenée par c'est l'oncle de Werrason, Nico Akongo, qui était un grand parolier de Taboulé. Il a travaillé avec Taboulé dans Freestyle International, qui est l'oncle de Werrason, qui est décédé d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans. Alors cet oncle-là a beaucoup apporté dans la musique de Wenge, notamment avec les chansons. Jibé, la partie Lingala, c'est une chanson collective, hein, dont notamment Jibé avait joué un grand rôle avec des paroles. Mais tout ce qui est Moulolo, tout ce qui est chanté en Bala, c'est une chanson traditionnelle du genre que chante Tchalamwana et ça appartient à tout le monde. D'ailleurs, dans la musique que je vais vous offrir, vous allez entendre la version originale. Il y a 3 versions chantées en Bala du début à la fin. Alors, Werrason, la rage de vaincre, c'est déjà la fin de l'émission. Avez-vous un message à ceux qui vous liront, ceux qui ne comprennent pas le succès de Werrason, et ça sera votre mot de la fin, très rapidement. Bon, très rapidement, je dirais aux lecteurs congolais, vraiment, je sais qu'on a des problèmes économiques, mais même à travers certains supports, vous pouvez lire, même à l'internet, sur internet, ne fût-ce que pour même dans une bibliothèque. Ouais, même dans une bibliothèque. Même, il y a les ouvrages se trouvent quand même quelque part ici. Je ne vais pas faire la publicité de ces maisons-là. Mais on peut nous contacter. Bon, on peut vous contacter aussi, peut-être s'en a procuré. Voilà, merci d'avance. Et pour connaître l'histoire de Werrason, la rage de vaincre, et ça sera aussi pareil aussi pour les autres publications qui sont sorties et qui vont sortir. Et même qui sont exposées. Et là, je reviens encore sur un autre livre qui nous concerne, nous de la presse. Journaliste ou animateur, il faut choisir. C'est vraiment un livre que j'ai dit à tous nos confrères. J'aurais voulu vraiment que la promotion de ces livres-là soit faite par le professionnel de médias. Tout à fait. Message bien reçu. Alors, monsieur, grand merci d'être revenu. C'est à moi de vous remercier et merci pour la promotion. Merci, je rappelle, c'est votre ouvrage, Werrason, la rage de vaincre, 115 pages aux fausses éditions. Amis lecteurs, ainsi se referment les portes de ces numéros, ça se passe dans le livre ouvert. Grand merci à vous de l'avoir suivi, merci de la confiance et de la fidélité, combien ça se voit donc. Alors, grand merci, rendez-vous dans exactement 8 jours, Digital Congo, mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de nourrir votre esprit par la lecture. Bonsoir.